Les chiffres de l'Agence américaine de protection de l'environnement estiment que près de 1% du gaz produit dans le pays est gaspillé dans l'air, au travers des émissions de méthane. Mais les chiffres d'une étude complète menée par l'université de Stanford montrent qu'en réalité, environ 3% du gaz s'échappe. Notre étude comporte 1 million de mesures, 1 million de cas où un avion a survolé un site de forage et collecté des données. Cela fait partie d'une tendance mondiale car les émissions massives de méthane détectées dans le monde par satellite ont augmenté de 50% en 2023 par rapport à l'année précédente. Mais les États-Unis demeurent le principal émetteur de méthane venant de la production de pétrole et de gaz, et ces émissions, qui ont augmenté de façon inattendue, constituent une grande source d'inquiétude pour le changement climatique. Le deuxième gaz à effet de serre le plus important est le méthane, qui est responsable d'environ 18% du réchauffement, et nous avons observé un record dans la croissance de la concentration en méthane l'année dernière. L'étude de Stanford suggère aussi que les émissions de méthane aux États-Unis représentent plus de 9 milliards de dollars de dommages supplémentaires liés au climat par année, en tenant compte des dommages causés à l'économie et au bien-être humain. Ces émissions résultent à la fois d'éléments intentionnels et de fuites involontaires. Donc quand le forage se produit, tant le pétrole que le gaz sortent, mais la principale chose que les entreprises voulaient vendre était le pétrole. Et le gaz est devenu en quelque sorte un produit dérivé et les prix sont très bas localement et dans certains cas négatifs où certaines entreprises ont dû payer quelqu'un pour emmener leur gaz ailleurs et dans ces circonstances, il est moins surprenant qu'il y ait moins d'incitation pour capturer le gaz. Bien que le problème soit plus grave que ce que le gouvernement avait prévu, les auteurs de l'étude ont affirmé qu'il pourrait y avoir une solution rapide à une partie du problème, car près de 50% de ces fuites ne proviennent que d'environ 1% des installations pétrolières et gazières, principalement au Texas et au Nouveau-Mexique. C'est véritablement une occasion de réduire les émissions rapidement au moyen d'efforts ciblés sur les sites aux plus fortes émissions. Si nous pouvons contrôler environ 1% des sites, nous aurons fait la moitié du chemin. La révélation fait suite à l'engagement pris par 50 compagnies pétrolières mondiales en décembre dernier lors du sommet de l'ONU sur le climat à Dubaï d'atteindre des émissions de méthane proches de zéro et de mettre fin au brûlage de routine dans les opérations d'ici à 2030.